Et on veut parler de Anne, une femme de foi. Anne, une femme de foi. Et bien souvent, on entend parler de la foi. Et si nous avons dit à tout le monde, est-ce que vous avez la foi? Tout le monde a dit oui, vous avez la foi. Mais c'est quoi la foi? Qu'est-ce que la foi? L'auteur de l'Épître aux Hébreux répond nous ou nous des définitions de la foi dans Hébreux chapitre 11 verset 1er. Or, la foi est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, c'est ça quand on dit la foi. C'est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est le problème de la société aujourd'hui, parce que pourquoi il faut voir? C'est ça notre société aujourd'hui. Je ne peux pas voir dans une chose que je ne vois pas. Alors, pour moi, si je ne pas, moi, pas quoi. Et ça, c'est le plus grand erreur de société, nous, je dis, parce que quand il n'y a pas de pas, c'est raconter, il raconter, il raconte nous que Christophe Colomb découvrit Haïti, combien? 5 décembre 1492, comment? Oui, mais moi, quoi, même pas tout moi, c'est juste un bagage qui écrit, et puis moi, moi, fais confiance à lui. Et il y a d'autres principes, d'autres sujets encore que la société présentait à nous-mêmes, nos croyants, sans que nous parlions. Mais quand on parle de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu, et tout le monde dit, oh, ça pour moi, quoi. Donc Dieu n'est pas un homme. Il ne peut pas agir comme un homme parce que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas non plus nos voix. Et comme un Dieu souverain, il agit comme il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, parce qu'il est le Dieu souverain. Et la vie de tout être humain dépend de lui. Qu'on le croit, qu'on ne le croit pas, la vie moins dépend de Dieu, la vie où dépend de Dieu. Et si la vie en peu monde dépend de ça, il faut posséder, il y a un peu le nom de Judas qui va mourir, il va vivre. Mais puisque la vie de chaque personne ne dépend pas de lui, alors quand le temps est arrivé pour partir, pour laisser ce monde, pour laisser tout ce qu'on possède, alors qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de mourir. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de tomber malade. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de faire un accident. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de faire stroke. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de ça. Alors, chacun de nous dépend entièrement de Dieu. Alors qu'on peut parler de Anne, une femme qui avait pour mari Elkana, et Elkana lui avait Pénina comme une autre femme. Mais malheureusement pour Anne, elle était stérile et Pénina fertile. Et à chaque année que Elkana monta à Jérusalem pour offrir ses sacrifices, il donne toujours à Anne le dos et Pénina le moins. Et ça a poussé vraiment que Pénina a maltraité Anne. Le fait qu'il voit toujours que Elkana donne toujours le dos à Anne et elle reçoit peu de choses. Donc on va regarder dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 1 à 7 pour voir l'histoire. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Sut et Phratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices.
là trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinée, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rival lui prodiguait les mortifications que l'Éternel l'avait pour la porter à s'imiter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la fortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Mettez-vous en face de Pénina et de Anne, ouais, qui avait un rival, un matelote, comme on dit en Haïti. Un matelote. Et qui campait, qui a détaillé sous lui, qui a joué. Qui position ou même devant l'hôtel matelote, devant l'hôtel femme. Quelle serait votre position en face de tout cela? Et souvent, on croit que l'église, c'est un lieu saint, un lieu de paix, un lieu d'amour, un lieu qu'on croit que tous les gens de l'église sont saints. Non, détrompez. Tout le monde qui est à l'église, il n'est pas saint. Tout le monde qui est à l'église, il n'est pas propre. Tout le monde qui est à l'église, il n'a pas le même comportement. Tout le monde qui est à l'église, il n'a pas le même caractère. Tout le monde qui est à l'église, il n'a pas les mêmes pensées. Donc, Pénina montait à la maison de l'Éternel pour faire quoi? Pour adorer. Et Anne montait à la maison de l'Éternel pour faire quoi? Pour adorer. Mais voilà que dans le temple là, il y a une femme qui est là, qui a fait jouer Anne, qui a maltraité Anne. Au point que Anne n'est pas capable de manger et se crier la prière, et à chaque année, c'est comme ça. Et moi, j'espère que au même qui vient là pour dans la maison bon Dieu, on ne pas venir pour régler toute affaire, toute cause, mais on vient ou déplacer pour adorer le Seigneur, pour servir le Seigneur. Mais malheureusement, en pile fois, nous ne pas venir vraiment pour nous adorer le Seigneur, nous venons pour régler d'autres questions, d'autres sujets qui sont en dehors de l'adoration. Et c'est ça qui est arrivé en Pénina et Anne. Et Pénina qui prend un plaisir dans le moment ça pour maltraiter Anne, jouer Anne, traîner Anne et dire Anne toute qualité de parole. Mais Anne était une femme de foi. Et dans sa foi, elle n'a pas répondu à Anne. Elle entra dans le temple et puis elle commença à prier le Seigneur, à pleurer devant le Seigneur, à raconter ses misères, ses souffrances à l'Éternel. Et dans le chant qui dit, priez avec la foi, restez tendre. Priez avec la foi, restez tendre. Prière va monter, grâce là va descendre, priez avec la foi, restez tendre. Donc, lorsque vous traversez des moments difficiles, peu importe avec un ennemi, peu importe avec n'importe qui, au lieu de rester à péter scandale avec quelqu'un, au lieu de rester à répliquer, à rechercher des raisons, portez la cause devant l'Éternel. Quand montagne devient plus haut, quand tout vent souffle, c'est que bon Dieu a un pouvoir, a une puissance pour apaiser ton peuple là. Bon Dieu a un pouvoir pour capable de faire toute bouche ennemie fermée. Parce que c'est bon Dieu qui est lié. Bon Dieu a un pouvoir pour que tout ça qui était capable de critiquer ou tout ça qui était capable de parler mal, tout ça qui était capable de mauvais yeux, bon Dieu a un pouvoir pour faire bouche tout le monde fermée. Mais donc, en face de difficulté, au besoin d'apprendre à porter chaillot par l'Éternel. Remettre chaillot par l'Éternel. Remettre question par l'Éternel. Pas arrêter à pleurer. Donc, Anne pleurait, mais elle criait dans le pied l'Éternel. Et puisqu'elle criait dans le pied l'Éternel, malgré toute parole blessante de Pénina, Noël Anne pas répondu seulement à Pénina.
Il n'a pas répondu un seul mot à Pénina. Ouais. Et vous connaissez un proverbe haïtien qui n'est pas un, comme tu as même pas senti. Ouais. Anne, restez bouche bée devant Pénina, mais portez plainte là devant l'Éternel. Là, il racontez qu'au dans l'Éternel. Et lorsque vous portez parole au l'Éternel, vous portez besoin devant l'Éternel, bon Dieu pas plaît sur monde, mes bien-aimés. C'est que quand un malheur est crié devant l'Éternel, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Quand le malheur crie devant l'Éternel, quand un malheur crie à l'Éternel, quand le juste crie devant l'Éternel, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et donc, on trouve que Anne, dans le verset 9 au verset 13, nous dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Donc, nous sommes capables de trouver que le plus souvent, ça que l'homme attend, chant pour ta prière, et l'on pas prier de gens voulait, il toujours voulu mettre un saut sous lui. Il toujours voulu faire un commentaire sous lui. Par exemple, quand nous t'appelons pour prier, ou t'as décidé comme ça pour prier. Mais puisqu'elle ne pas prier dans la façon comme là, ou mettre un saut sous lui. De même, Anne dans le temple là, la prière, mais qui ça Anne fait, c'est juste la batte bouche. Il n'y a pas de monde qui t'a de parole que là-dessus. Et puis la pleurer. Mais le sacrificateur qui était de l'autre côté, qui ça le pensait le sous. Le pensait ivre. Et c'est ça qui nous tête. Et tandis que la prière, le Seigneur, ce n'est pas tout à fait important qu'on vienne là ou après m'obliger de tendre ce matin. Ce n'est pas tout à fait important qu'on vienne là pour ta prier, c'est à genoux pour à genoux. Ce n'est pas tout à fait important pour venir là pour ta crier, mais en l'air pour prier. Ça, comme étant l'homme, nous sommes capables de présenter ça comme étant une formule. Mais lorsque vous présentez devant l'Éternel pour prier, l'Éternel ne regarde pas les formules que vous présentez, mais l'Éternel regarde l'état de votre cœur. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce n'est pas à genoux qui va faire bon Dieu exaucer prière. Ce n'est pas lever mais en l'air qui va faire bon Dieu exaucer prière. Ce n'est pas marcher qui va faire bon Dieu exaucer prière. Ce n'est pas coucher sous mon sac qui va faire bon Dieu exaucer prière. Ce n'est pas coucher sous le dos qui va faire bon Dieu exaucer prière. Mais pour bon Dieu exaucer prière, au besoin mettez la foi dans bon Dieu et ta cœur dans la façon qu'on présente à Dieu pour chercher présence. Mais c'est ça le numéro 1 que moi-même avec vous-même que nous avons besoin. Parce qu'en plus fois, nous avons apparence d'humilité. Mais tandis que le cœur nous n'est pas un. Nous pas d'humilité en notre cœur. C'est seulement extérieurement nous présenter une apparence d'humilité. Mais Dieu, il regarde toujours au cœur. Donc, Anne, Dieu l'a exaucé. Et pour ça, mes bien-aimés, c'est que on trouve dans le temple, il a trouvé une première parole blessante de la part de Pénina. Et plus tard, il va trouver une deuxième parole blessante de la part du souverain sacrificateur. Et regardez le verset 14. Et Élie observa vraiment Anne. Et sa parole, c'était « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. »
Mettons que par exemple, vous avez là pour prier. Et puis par exemple, vous avez traité un monde sous. Vous avez traité un sous. Pour les gens que vous représentez. Comment vous avez traité moi? Hein? Comment tu as traité moi? Vous venez pour prier et puis vous allez dire, ah, pasteur, tu as pour recevoir mon connaissance, c'est parce que tu as traité un sous. Hein? Peut-être que c'est ça qu'on t'a dit. Peut-être Saint Paul, ça, tu es capable de pas jamais retourner l'église là encore. Peut-être Saint Paul, ça seulement tu as pour prendre nos pasteurs, mettre son journal comme mauvais pasteur de Montréal. Peut-être Saint Paul, ça t'a pour ou chuter moi. Ouais? Ou t'as toute qualité non qui portait. Mais Anne, dans l'humilité, dans la sagesse, regardez ça le verset 15, 16, où il dit, Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson et ni vin. Mais je répandais mon âme devant qui? Devant l'Éternel. Je ne vais pas venir répondre non, moi devant où? Je ne vais pas venir répondre non, moi devant qui que ce soit. Je ne vais pas venir répondre non, moi devant le comité de l'Église. Je ne vais pas venir répondre non, moi devant le membre de l'Église. Même venir répondre non, moi devant l'Éternel. Parce que moi reconnaître maison, ça c'est maison de l'Éternel. L'Éternel est là pour accueillir moi. L'Éternel est là pour les recevoir moi. L'Éternel est là pour les tendre moi. L'Éternel est là pour les exaucer moi. Non, pas garder servant tout, non, condition ça. Et au verset 16, il va dire, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Donc, on a pris un peu de silence pour nous-mêmes là-bas. La paix bon Dieu avec nous. Alors que tout le monde qui a besoin de parler, nous avons ici dans la place là pour nous-mêmes parce qu'il y a une place à vivre. Et si vous avez été là-bas, gardez silence pour nous-mêmes. Merci. Oui, alors que nous jouons que Anne lui répondait pour dire, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Je ne connais pas ce qu'on voit quelquefois, quelqu'un qui a traversé des moments difficiles, des crises, et le monde a marché et puis il a parlé pour compter, comme si c'était un monde qui te fout, comme si c'était un monde qui folle. Et là, puis il a marché et puis il a parlé pour compter. Et parfois, on a parlé sans attendre et pour garder où l'âme qui a pris dans ce monde. Et puis peut-être on va dire, mais qu'est-ce que ça comme ça vient? Qu'est-ce que ça comme ça vient là? Même regardez Anne, et puis observez Anne, j'ai la batte bouche, j'ai la fait, j'ai ce qu'il a fait, mais semble comme ça souffre. Qu'est-ce que ça que le gagne? Anne a l'humilité, la sagesse, il dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Bien-aimé, c'est que dans la maison de Dieu, il y a deux bénédictions, moi-même avec nous, pas recevoir, c'est la façon que nous agissons. C'est la façon que nous répondons. Parfois, au lieu que nous répondions avec douceur, nous répondons avec brutalité. Nous répondons avec une agressivité. Et c'est comme ça qu'en plus fois, nous avons tendance à répondre. Ouais? Et nous toujours en partie comme quoi les défendre. Parce que tout ça, comme on dit, il faut bien cap. Et c'est comme ça nous avons toujours tendance à agir. Et lorsque nous avons tendance à agir comme ça, ça fait nous manquer un peu bénédiction. Par exemple, il est toujours important pour reconnaître le monde qui parlait avec vous. Il est toujours important. Parce que si vous parlez dans le tribunal, le juge parlait avec vous, bon façon de parler, le mettez notre outrage au tribunal.
Parce que c'est un juge qui parlait avec. Alors que bon façon qu'on t'a répondre juge là. Bon façon où vous pouvez parler avec juge là. Parce que c'est les mêmes qui siègent là comme juge dans le tribunal là. Et c'est de même, par exemple, même quand nous sommes capables de sembler, c'est vrai, dans tout même champ, dans tous ces serviteurs. Mais bon respect au besoin pour pasteur. Parce qu'avant tout, c'est les mêmes qui gèrent là. C'est les mêmes qui siègent là. C'est les mêmes que bon Dieu reconnaît. C'est les mêmes que l'État reconnaît. Et comme étant tel, comme étant pasteur qui devant nous, on besoin connaître son pasteur qui devant nous. Et puisque son pasteur qui devant, on ne peut pas parler avec les gens pour vous. On ne peut pas dire n'importe mot qui sortit dans la bouche. Parce que c'est un serviteur de Dieu, il y a l'onction de Dieu sous lui, il y a le pouvoir de Dieu qui est sous lui. Et en pile fois, nous ne pas comprendre comme ça. Nous agissons n'importe comment. Et à cause de la façon que nous agissons, de comportement, nous, ça cause nous perdre en pile grâce, en pile bénédiction. Et regardez bien la parole d'Élie après que Anne finit de répondre. Alors que Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Ça, c'est le mot de bénédiction que Élie prononçait sous la vie de Anne. Mais bénédiction, ça prononcé, ce n'est pas après que Anne vient vexer pour un mot qu'elle dit. Ce n'est pas après Anne vient marquer le dégât pour un mot qu'elle dit. Ce n'est pas après Anne vient jouer pour un mot qu'elle dit. Mais Anne simplement dit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson et ni vente, mais je répandais mon âme devant l'Éternel, et ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et puisque Anne était dans la présence de Dieu, raconter à Dieu tout ce qu'il avait besoin, elle n'a pas demandé à Anne, explique-moi ton problème. Dis-moi qu'est-ce que tu as besoin. Non. Anne a prié Dieu. Anne a répandu ses plaintes devant Dieu. Alors que tout ce qu'elle va dire, c'est que va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Donc, Anne va mettre la confiance dans la parole qu'Élie avait prononcée. Parce qu'Élie prononce ces paroles-là, mais mettre la confiance dans cette parole, c'est une autre chose. Et dans le verset 18, il nous dit, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. C'est confiance qu'elle mettait dans la parole qu'elle était dit. Avant, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boire. Avant, il n'y a pas de dormir. Avant, il n'y a pas de parler. Avant, il n'y a pas de monde qui souffre, il y a un monde qui chagrin. Mais après que Élie finit de parler ça, il dit non, il manger, il boire, et puis ça n'est pas même chose qu'il était avant. Parce qu'il fait confiance dans ça que Élie dit, et puis lever, le camper. Parce qu'il joue une parole d'assurance, une parole de force. Une parole d'amour va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Je me rappelle que j'ai une cousine papa moi et puis qui était enceinte. Et pendant que les enceinte là, et puis il fait un songe, un rêve. Et puis bon, de force qui est capable de mettre en sécurité. Et donc, après que Anne finit des paroles qu'elle prononçait, donc il dit non, figure Anne changé. Avec ma tristesse, on parle de figure Anne encore. Question ma chagrin, on parle de figure Anne encore. Question ma douleur, on parle de encore dans figure. Parce que nous avons une parole de bénédiction de la part du souverain,
sacrificateur. Et bon Dieu te bénit, Anne. Donc, Anne, n'en foi parler, c'est que Anne est fidèle à ce qu'il fait. L'autre problème encore avec les chrétiens de nos jours, c'est qu'on fait des vœux, mais nous pas jamais respecter les vœux. Nous fait des promesses, mais nous pas jamais respecter les promesses. Nous pas jamais respecter les promesses. Et c'est un pécheur qui a péché. Pendant que le pécheur a péché, il dit, ah, Saint Joseph, sauf que je pêche un poisson, ma baou poisson. Nous avons pêché, les Québécois un gros poisson. Et puis il dit, oh, Saint Joseph, à la bonne café pour t'avoir poisson. Poisson tourné un groupe dans la mer. Et puis il dit, Saint Joseph, à pas qu'on jouer. Saint Joseph pas qu'on jouer. Mais alors, mes bien-aimés, lorsqu'on faut vœu à l'Éternel, connaît que bon Dieu pas qu'on jouer. Et bon Dieu, ce n'est pas vous là qui intéresse. Pas nécessairement on veut prier bon Dieu pour faire un vœu. Mais si on fait un vœu, on veut respecter le faire. Si on fait une promesse, on veut respecter la promesse. Mais ce n'est pas nécessairement on veut prier bon Dieu, ou on dit, oh, pour bon Dieu, répondre au bruit pour faire un vœu. Est-ce qu'on est prêt à respecter Dieu qu'on fait? On veut nous prier l'Éternel, on veut nous faire une promesse. Mais est-ce qu'on est prêt pour respecter la promesse qu'on fait? Comme on connaît en Haïti, le plus souvent, lorsque mon yo besoin de partir, aller sur la montagne, oh Seigneur, si vous faites partie, les arriver là-bas, ma piscine, ma là-bas, ma présence, ma. Bon, pas qu'on paye, comment payer à fonctionner. Et pour bien entendu, on va servir mon Dieu tout le temps. Non. Si vous n'êtes pas prêt pour respecter le vœu qu'on fait, pas fait. Si vous n'êtes pas prêt pour respecter une promesse, pas fait. Parce que ça, c'est une malédiction à tirer sur tout le monde qui fait un vœu de ne pas respecter le vœu. Sur tout le monde qui fait une promesse qui ne pas respecter la promesse. Donc, on est capable de prier le Seigneur, on présente des demandes au Seigneur sans que on pas fait un vœu devant l'Éternel. Donc, je veux que ça, Anne de côté Paris, il était respecté pour promesse qu'il était fait à l'Éternel. Et dans le verset 24 au verset 28, donc plus haut, je veux que la naissance de Samuel bénéficiaire, bon Dieu, Anne Samuel, mais bon promesse que Anne a fait à l'Éternel. Dans la promesse que Anne a fait, le verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et ça, c'était le vœu Anne. Mais maintenant que l'Éternel donne à Anne un enfant, maintenant, que fit Anne? Verset 24 à 28, quand elle eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Et c'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Donc, à montrer reconnaissance envers Dieu, d'être que bon Dieu balaye au petit. Et en plus que bon Dieu balaye au petit, même prend le soin pour lui consacrer petit là à lui-même.
parce que bon Dieu bali, yon petit. Donc, lorsque nous présentons un petit monde à l'Éternel, premièrement, c'est montrer reconnaissance à Dieu. Pour lui dire merci pour cet enfant. Parce que moi, pas mérité. Moi, pas connais comment faire. Mais moi, porter remerciement à vous-même d'être au bon, moi, petit ça. Et deuxième, c'est que moi, je veux consacrer petit ça à vous-même. Et moi, bah où petit ça. Et moi, je veux bah où lui, comme Anne dit, pendant toute sa vie, prêté à l'Éternel. Et c'est ça, comme ça que Anne avait dit. Et puisque Anne a respecté sa promesse, elle a respecté son vœu, elle va recevoir une deuxième bénédiction que nous trouvons dans 1 Samuel chapitre 2, verset 18 à 21. 1 Samuel 2, verset 18 à 21. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Le verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et il s'en retournait chez eux. Et lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, elle enfanta 3 fils et 2 filles, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Vous êtes capable de comprendre, lorsque nous respectons, venons, lorsque nous respectons, promesses nous à Dieu, lorsque nous n'avons pas peur, faire bon Dieu confiance. Bon Dieu là pour les multiplier. Bon Dieu là pour les remplacer. Bon Dieu là pour faire avancer les choses. Combien d'enfants Anne avait avant? 0. Qui a donné à Anne un enfant? L'Éternel. Et quand Anne a consacré son enfant à l'Éternel, combien elle avait? Juste 1. Les bagages de petite là trop cher pour lui-même. Les bagages de petite là trop bon pour lui-même. Mais puisqu'elle te fait un vœu, puisqu'elle te fait une promesse à l'Éternel, donc c'est à lui-même de respecter les promesses qu'elle te fait, un vœu qu'elle te fait, parce qu'elle te dit, bon, mon enfant, mal, elle va consacrer à vous-même. Et maintenant, Anne, posséder l'enfant qu'elle demanda. Maintenant, c'est à Anne de respecter son vœu. C'est à Anne d'accomplir sa promesse, de répondre à sa promesse. Et Anne monta dans la maison de l'Éternel et puis présenta Samuel à Élie. Et maintenant, Élie va prononcer la bénédiction sur Anne. Que bon Dieu voit encore des enfants de Madame Sa. Et que ça, bon Dieu fait, le bail youn, bon Dieu bail 5. On va dire Amen. Amen. Le bail bon Dieu youn, bon Dieu bail 5. Bon Dieu bail 5. Il y a une femme qui était stérile. Il y a une femme qui n'est pas capable d'enfanter. Il y a une femme qui était perdue tout espoir. Mais plus que les respecter promesses, les fidèles à promesses, bon Dieu va dire 5 autres. C'est que bon Dieu, les généreux, les bien-aimés. Bon Dieu est un Dieu large. Parce qu'il est toujours au-delà de ça que nous demandons et au-delà de ça que nous pensons. Lorsqu'on demande 100, bon Dieu est capable de 1000. Lorsqu'on pense 1, bon Dieu est capable de 10. Parce que c'est Dieu de l'impossible. Il n'y a pas rien qui fait bon Dieu peur, mes bien-aimés. Et seulement placer confiance dans Dieu. Les bailloun, bon Dieu bali, 5. Mais en même temps, il est bien important de regarder aussi la position de Samuel face à sa consécration. Parce que Anne a bien prononcé lorsqu'il dit, je l'ai prêté à l'Éternel. Parce que normalement, un parent, il a le pouvoir, le droit sur ses enfants de 0, peut-être. Dans le temps passé,
de 0 à X. Parents qui ont le pouvoir sur le petit. Ouais? Mais aujourd'hui, de 0 à 10. Pendant à 0, on va prendre mener ou traîner en l'église. Ça, c'est prétériat. Pendant 0 mois, on va mettre la distance sur lui, on dit marcher à l'église. Et pour prendre devant, on dit marcher à l'église. Et si vous ne pouvez pas marcher à l'église, vous prenez des temps. Vous pouvez passer quelques temps pour dire marcher pour aller à l'église. Mais je dis à 10 ans, pour dire marcher à l'église, je dois dire non, pas parler. Je dis non, pas parler. Société, hein? Oui, c'est la société qui fait ça. Oui, parce qu'il est capable à 10 ans, 11 ans, et puis, arrivé 20 ans, c'est pas parler. On est capable de dire, on allait dans le service. Et puis, il dit, non, il n'est pas. Non, il n'est pas parler. Parce que dans le temps qu'on prêtait à l'Éternel, on est capable de décider pour lui. Mais arrivé un certain temps, c'est à lui-même de prendre décision s'il veut suivre ou s'il ne veut pas suivre. Et c'est pour ça, comme étant parents, nous devons toujours prier le Seigneur pour que bon Dieu garde les petits nous dans la ligne que nous traçons devant nous, dans le chemin que nous traçons devant nous, pour bon Dieu guider, parler, pour bon Dieu contrôler. Parce qu'il est important. Parce qu'en plus fois, l'Église pense que le pasteur va besoin. Non. Pasteur pas avec petit tout 24 sur 24. Pasteur pas dormir avec petit tout. Pasteur pas lever avec petit tout. C'est eux-mêmes qui dorment avec petit tout. C'est eux-mêmes qui lèvent avec petit tout. C'est eux-mêmes qui nourrissent petit tout. C'est eux-mêmes qui habillent petit tout. Donc c'est eux-mêmes qui connaissent petit tout. Donc c'est eux-mêmes qui besoin connaître qui façon pour amener petit tout, qui gens pour t'appeler les marchés. Et même là encore, arriver avec un certain âge, c'est aller même prendre décision pour les marcher. Et ça prend, est-ce qu'elle va mettre importance dans le moment ça côté dit, moi consacrer à l'Éternel. Qui fait que tout autant qu'elle a grandi, les besoins mettent en position, je suis un consacré de l'Éternel. Je suis un serviteur de l'Éternel. Mes parents m'ont consacré à l'Éternel. Donc je ne peux pas livrer ma vie n'importe comment parce que je suis un consacré de l'Éternel. Ma vie a été dédiée à l'Éternel. Donc je dois continuer à suivre ce chemin, à respecter ce chemin et à marcher selon ce chemin. Et c'est là le plus grand danger aujourd'hui. Mais Samuel, face à sa consécration à l'Éternel, on voit qu'il a pris une autre position. Il était d'accord avec la consécration que ses parents ont fait. Et regardez dans 1 Samuel chapitre 3. Verset 19 au verset 21. 1 Samuel chapitre 3, verset 19 au verset 21. Il nous dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et le verset 20, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi au fait de l'Éternel. Et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Dans le temps, Samuel te consacré dans le temple, alors que le temple était dans une position d'apostasie. Le temple était dans une position de perversion. Et pendant que le temple était dans tout état, ça, dans toute situation, ça, mais Samuel prend direction pour lui observer la loi, les paroles de Dieu. Donc, ce n'est pas aujourd'hui pour l'église en débandage.
Depuis longtemps, Élie, l'église était en bataille. Même sacrificateur qui était au service dans le temple, il était dans brigandaille. Il était arrivé dans brigandaille tellement qu'il était habitué à coucher femmes dans l'église, dans le temple là. Tellement que l'église est arrivée dans une position très très bas. Et c'est pour ça, lorsque on marche avec le Seigneur, l'on marche avec le Seigneur par une concordance. Pas des amis dans marcher avec bon Dieu. Et en pile monde déroute laisser le chemin à cause de la voix des amis. Pendant que Samuel dans le temple, là, tu n'as pas quelques amis là. Parce que depuis le tout petit, il est dans le temple là. Samuel levé avec tout sacrificateur petit Élie dans le temple là. Mais pendant que petit Élie prend direction pour piétiner la loi de Dieu, mais qui ça Samuel fait, lui-même ramasser la loi de Dieu. Pendant que petit monde Élie prend position pour abandonner l'Éternel, mais Samuel a ramassé l'Éternel. Et ainsi là, c'est que la révélation de l'Éternel était très très rare. C'est comme si l'Éternel n'est pas parlé encore pour tellement peuple a été tombé dans un état déplorable. Et l'Éternel tourne face. Et même Jean-Joseph est capable de jouer, l'église est tombée dans une condition tellement déplorable, c'est que bon Dieu ne parle pas encore. C'est chaque monde qui a essayé de faire un petit morceau parler, ça le capable. Mais c'est comme si bon Dieu ne parle pas encore. Bon Dieu pas agi encore. L'église a été tombée tellement dans un état déplorable, tellement dans un état malsain, c'est que bon Dieu pas parlé encore. Et assis là, bon Dieu pas parlé encore. Pour tellement serviteurs, servants qui étaient en dans le temple là, ils étaient là dans le désordre. Et maintenant, puisque Samuel était un consacré à l'Éternel, un qui ne méprisait pas la parole de l'Éternel, maintenant l'Éternel veut choisir quelqu'un. L'Éternel veut se révéler encore. Et qui Dieu va prendre, il va prendre Samuel. Il va faire appel à Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Et Samuel qui n'a jamais entendu parler qu'il y a un Dieu qui s'est révélé. Et quand Samuel courait à l'écouter Élie, pour dire Élie, est-ce qu'on est loin, même moi? Elle dit non, pas non. Allez, toucher. Même Élie perd du système, non. Si vous avez une révélation de Dieu, pour ça qu'on est que c'est bon Dieu qui a parlé avec Samuel, c'est bon Dieu qui a un message pour le bail, il veut bail Samuel, même Élie perd du sens là. Et puis en deuxième fois encore, voir répondre Samuel, Samuel, Samuel. Samuel pourrait aller joindre Élie. Est-ce qu'on est les moins? Et là, Samuel a dit, ah, peut-être. C'est bon Dieu ton message. Qui veut le bon message là? Allez dormir. Et si vous répétez encore, dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Bien-aimé, bon Dieu papa n'est dans le vide. Les bon Dieu relèvent, les doivent répondre. Si bon Dieu dit, David, mais tout autant David pas dit, même moi, bon Dieu pas gagné là. Bon Dieu pas gagné rien là. Pour David capable de répondre pour que bon Dieu même continue le message. Et lorsque Samuel répond, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et maintenant, Dieu a livré le message à Samuel pour Élie. Donne à Élie ce message. Donne-le à Élie. Alors, lorsque bon Dieu joint Youn qui disposait, lorsque bon Dieu joint Youn qui consacré à lui-même, il est prêt à utiliser. Bon Dieu pas utiliser Samuel parce qu'il tout le monde de belles figures. Bon Dieu pas utiliser Samuel parce qu'il tout le monde de connaissances. Bon Dieu pas utiliser Samuel parce qu'il était X, il était Y.
Mais seulement bon Dieu utilise Samuel parce qu'il dit Samuel ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Au capable de faire, faire. Mais moi-même pas faire d'après l'ordre que moi je vois de Dieu. Ou voulez faire, ou voulez agir comme ça, agir, je voulais. Ou voulez faire, je voulais, faire, je voulais. Mais d'après la parole de Dieu, moi-même pas agir comme ça. Moi-même pas faire ça comme ça. Parce que moi j'ai la parole de Dieu devant moi. Et c'est ça, ça veut dire quand on dit que Samuel ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est que la parole de Dieu avait de l'importance pour Samuel. La parole de l'Éternel joue un rôle important dans la vie de Samuel. C'est que la vie de Samuel était formée de la parole de Dieu. Alors que toute sa direction c'était vers Dieu, vers Dieu, vers Dieu. Et c'est ça que nous avons besoin de faire. Samuel était des hommes, même si on a des hommes jeudi. Même si on voyait parler de l'église ceci, l'église là, n'entend Élie, tant Samuel te levé, tant bon Dieu a encore pire que ça, pour tellement de tête t'as fait notre plan, pour tellement de malpropriété t'as fait notre plan, de même chose, il y a tant de capable d'orner, c'est vrai, mais regardez en dedans, tellement de malpropriété, tellement de saleté, qu'a fait en dedans ton plan. Temple n'est pas belle, c'est vrai, mais le regard de nous demander est-ce que ça c'est tant bon Dieu pour tellement de ma propriété qu'a fait là-dedans. Et pendant toute cette ma propriété, ça, bon Dieu nous a cherché. Bon Dieu nous pour lui. Bon Dieu nous pour lui. Et lorsque bon Dieu vient nous pour lui, bon Dieu c'est pour un petit pasteur, mais regardez une qui a cœur pour lui-même, une qui remet. Bon Dieu, ce n'est pas petit Jack là, regardez, mais regardez Youn qui a un cœur pour lui. Bon Dieu, ce n'est pas petit évêque là, regardez, parce que c'est petit évêque, c'est petit pasteur, c'est petit Jack, depuis longtemps là. Tout ça, c'est Tintin devant bon Dieu que lui. Bon Dieu cherche toujours un monde qui consacre lui à lui-même. Ou de cas petit, c'est vrai. Parents te consacrent à l'Éternel. Mais maintenant, arrivé à un âge adulte, capable de prendre des dispositions, capable de prendre des résolutions, quelle est donc votre disposition, votre position face à votre consécration, face à la parole de Dieu? Maintenant, ce n'est pas un père ou un père qui va vous dire viens à l'église, on veut partir à l'église. Ce n'est pas un père qui va te prendre avec des tapes pour dire oui, on va à l'église. Mais c'est à vous-même personnellement de prendre cet engagement, de prendre cette position. Dire je suis un consacré. Je donne ma vie au Seigneur comme mes parents l'ont fait. Mes parents m'ont consacré à l'Éternel. Mes parents m'ont donné à l'Éternel. Donc moi je prends aussi cette position de remettre ma vie à l'Éternel pour que Dieu me conduise. Et c'est à vous maintenant de prendre cette position. Et comme tout petit, et que David et Ruben viennent présenter leur enfant à Dieu. Là, c'est petit. Mais il peut mener où il veut. Mais arriver à l'âge de 25 ans. Alors que ce sera à Zacharie lui-même de prendre position pour dire oui, je veux continuer ou non, je ne veux pas continuer. Et ce conseil que je peux avoir pour vous, c'est que Dieu cherche quelqu'un. Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Dieu cherche quelqu'un. Dieu veut quelqu'un. Dans un monde bouleversé, dans un monde perverti, dans un monde de péché, dans un monde d'orgueil, dans un monde, on ne sait pas. Mais Dieu cherche quelqu'un pour nous représenter dans ce monde, et même dans le temple de Silo. Dieu chercha quelqu'un pour nous représenter dans Silo. Il a trouvé Samuel. Mais est-ce que Dieu peut compter sur vous? Est-ce que Dieu peut dire vous, X? Je veux vous mettre à mon service. Vous, Y, je veux vous placer à mon service. Êtes-vous disponible pour Dieu? Ou non? Êtes-vous disponible pour Dieu? C'est que Dieu cherche
quelqu'un, comme dans le temps à Silo. Dieu cherchait quelqu'un. Il a trouvé Samuel. Et lorsqu'il a trouvé Samuel, c'est que toute l'assemblée, tout le peuple savait que Samuel était un prophète de l'Éternel. Comment le découvrir qu'il était un prophète de l'Éternel? Sa façon de vivre, sa façon d'agir, sa façon de parler, sa façon de comporter, sa façon de se présenter dans la maison de Dieu, sa façon de faire. Et par là, on peut détecter, oh, cette personne-là, il a un don de l'Éternel. Cette personne-là, il a une option sur lui. Cette personne-là, il a la présence de Dieu en lui. Selon sa façon de faire. Et c'est pour cela qu'il est important, mes bien-aimés. Dieu cherche quelqu'un. Dans un tel monde, Dieu a des personnes qu'il veut sauver. Mais avant de les sauver, il faut quelqu'un à envoyer. Dieu veut un changement soit opéré, soit fait dans son assemblée, dans son église. Avant que le changement fera, il faut un choisi. Il faut quelqu'un choisi. Quelle est donc votre position en face de la demande de l'Éternel? En face de la demande de l'Éternel. Et souvent, on court à gauche et à droite, comme Samuel qui ne savait à qui aller pour répondre. Mais Élie a dit, va coucher. Et si tu entends encore la voix, dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Donc que le Seigneur vous garde, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous aide à ramasser ces paroles, à mettre ces paroles en application dans votre vie et que l'Éternel vous bénisse.